Et si je te disais qu'un simple histogramme pouvait te sauver de la mise? Et si je te faisais comprendre qu'une simple analyse exploratoire des données pouvait t'éviter de grosses pertes? Alors, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, principalement, nous allons essayer de découvrir ensemble les différents outils statistiques qui peuvent t'éviter de grosses pertes dans le domaine minier. Je vais commencer déjà par prendre le cas des statistiques descriptives. Vous savez, généralement, les statistiques descriptives sont divisées en deux grandes catégories, à savoir les statistiques à tendance centrale et les statistiques de dispersion. Dans les statistiques à tendance centrale, nous avons généralement la moyenne, la médiane. Sont ces éléments que lorsque vous calculez par exemple la moyenne des éléments dans une mine, la moyenne des teneurs dans une mine, vous pouvez par exemple obtenir 2. Alors, ce 2 peut être biaisé par le fait qu'il y a une valeur extrême. Maintenant, la médiane, elle est un peu plus robuste en ce qui concerne les valeurs extrêmes. Maintenant, comme élément encore dans les statistiques descriptives, je vais commencer aussi par présenter les statistiques de dispersion. Dans les statistiques de dispersion, nous avons la variance et l'écart type, qui sont des moments d'ordre, la variance qui est un moment d'ordre 2. Donc, dans les statistiques de dispersion, la variance va nous permettre d'étudier la variabilité entre les données et de voir si vos données sont fortement distribuées ou moyennement distribuées. Ça, c'est de 1. Maintenant, toujours dans les statistiques descriptives, on a les tests graphiques. Les tests graphiques dont vous avez des éléments tels que l'histogramme qui nous permet entre autres de déterminer si votre jeu de données a des valeurs aberrantes ou alors a des valeurs extrêmes. Parce qu'en réalité, ces valeurs extrêmes-là peuvent être considérées comme étant des valeurs aberrantes ou alors être considérées comme étant des valeurs ou alors des anomalies en fonction de ce que vous êtes en train d'étudier. Des anomalies géochimiques, c'est-à-dire dans le cas des données géochimiques. Donc voilà donc plus ou moins quelques outils qui peuvent être utiles. Toujours dans les tests graphiques, je vais vous présenter aussi ici le boxplot. Le boxplot qui nous permet entre autres de voir quelles sont la boîte à moustache qui nous permet d'avoir la médiane, le minimum, le maximum et l'intervalle interquartile qui nous permet d'identifier si vous avez des valeurs aberrantes ou encore des valeurs ou alors des anomalies dans votre jeu de données. Tous ces éléments-là nous permettent entre autres d'identifier si votre jeu de données a ou ne, si votre jeu de données contient ou ne contient pas des valeurs erronées ou des valeurs aberrantes. Voilà autant d'éléments qui vous donnent de la confiance lorsque vous traitez vos données. Il est important de passer par ces éléments-là avant de pouvoir entrer dans une quelconque analyse poussée. Merci pour cette séance. On se retrouve donc pour la prochaine vidéo.